livre, tout ce qui pouvait être effectivement un peu fausse conclusion, style un petit peu trop lénifiant, on était parfois agacé, particulièrement parfois par mon style, je dois dire. C'est-à-dire que je disais, quand vous serez à la Société d'études jaurésiennes, eh ben, vous ferez un Jaurès qui plaira à tout le monde, ça sera beau, etc. Et effectivement, je me faisais souvent disputer à cause de ce qu'elle appelait mon radical communisme, ma manière politique de me disais, enfin, au moins déjà, quand même, c'était pas une injure suprême. L'injure suprême aurait été d'être socialiste. Hein, mais non, je n'étais pas socialiste, j'étais moitié radical, moitié communiste. Alors, moitié communiste, ça me rachetait un peu, et moitié radical, ça, c'était l'onction, mais enfin, il y avait la littérature, il y avait la bonne chair, il y avait les bons vins, les CGT du livre, il lui avait donné l'excellente finière des Gewürztraminer vendanges tardives qu'on buvait à chaque mois de décembre, bouteille après bouteille, et... Pas toi, non, bon, bah tant pis. Donc, voilà, il y a bien des débats qu'on pourrait reprendre. Justement, je réserve moi aussi, on fera d'autres rencontres, car je ne suis pas entièrement d'accord avec ce qu'a dit Christophe. Et vous savez, elle a fait beaucoup de débats dans les collèges, les lycées, les facultés, parce que la dernière fois que j'ai vu, c'est ce qu'elle m'a dit. Ça ne m'embête pas de mourir, ce qui m'embête, c'est de ne plus pouvoir aller parler aux gens. C'était vraiment, je pense ce qu'elle aimait plus dans la vie. Et je sais qu'elle avait l'habitude, lorsque les proviseurs, les principaux demandaient à cette grande historienne de bien vouloir dire, donner un bon conseil aux jeunes d'aujourd'hui, un peu dans l'esprit de Lavis, Lançon, effectivement des grands inspecteurs généraux ou recteurs d'aujourd'hui, eh bien, elle aimait répondre, dire aux jeunes de lycée technique ou autres, en fact, surtout soyez insolents. L'insolence était la qualité qu'elle leur demandait de cultiver le plus. Et vous imaginez évidemment le côté un peu embarrassé des proviseurs, bien oui, très drôle, enfin, il ne faut pas prendre évidemment au pied de la lettre, on va vous expliquer ce qu'il faut entendre par insolence, mais Madeleine, effectivement, le faisait exprès. Donc voilà, comme il est maintenant quasiment, les portes sont en train de se fermer, nous allons rester enfermés, c'est sur ces... C'est du moins ce qu'on nous a dit. Hein. Ah oui, mais les vieux routiers de l'école des hautes études qui sont là depuis des décennies. Et dans le Serra, ils connaissent des tours. Voilà, ils connaissent des tours. Mais donc c'est sur cet appel à l'insolence de Madeleine Rebériou que je vous propose de conclure notre journée. Et je vous remercie par avance de bien vouloir lire, faire lire et subsidiairement faire acheter Pour que vive l'histoire aux éditions Belin, publié avec le soutien de la Fondation Jean Jaurès et de la Fondation Gabriel Péry. Merci à vous tous.